Salut à tous, c'est Dr. Todd. Bienvenue sur Entreprendre au pays. Et dans cette vidéo, nous continuons notre nouvelle série sur le business freelance. Et cette vidéo porte tout simplement sur la différenciation des deux concepts, freelancing et vente des microservices. Parce qu'il est important de différencier ces deux concepts. Si tu ne connais pas la différence, tu peux tout simplement te lancer dans la mauvaise branche du business freelance pour le débutant et naturellement te mélanger les pinceaux et au finish ne pas t'en sortir. Bienvenue sur cette chaîne où nous partageons du contenu sur l'entrepreneuriat et le business en ligne. Si c'est ta première fois de déposer tes valises sur cette chaîne, deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge le guide du business automatisé en ligne que j'ai laissé là-bas exprès pour toi afin qu'il te permette de construire un business automatisé sur Internet et de gagner des revenus sur le long terme. La deuxième chose que je vais t'inviter à faire, et celle-ci, elle est très importante, va tout simplement juste en dessous de cette vidéo, clique sur le bouton rouge s'abonner et ainsi que sur la cloche qui lui est juste analogue. Et lorsque ce sera fait, tu seras abonné à cette chaîne et tu seras notifié chaque fois que nous allons publier nos prochaines vidéos business. Continuons. Quelle est la différence fondamentale entre les deux concepts freelancing et vente de microservices? À la base, nous généralisons toutes les activités de travail libre sur Internet comme des travaux freelance. Le travail freelance, c'est un peu comme du travail de consultant, tout simplement qu'une personne le fait en toute liberté, en décidant quels sont ses canaux pour obtenir les clients, en décidant quelles sont ses stratégies pour prester le service et naturellement, généralement, n'est pas affilié expressément à une entreprise ou à une entité tierce. Maintenant, sur Internet, le freelancing a des différentes dénivellations qui est d'abord, je vais commencer par la première qui est celle de la vente des microservices. C'est quoi la vente des microservices? Tu vas remarquer lorsque tu es sur un site de freelance qui a la déclinaison de vente de microservices que tu es invité à faire deux choses. La première, à créer ton profil et à le personnaliser, ce qui est très important. Et la deuxième, tu es invité à créer des services. Voilà. Donc, pour différencier un site de freelance et un site de vente de microservices, c'est que un site de vente de microservices, après avoir créé ton profil, te demande de créer les services que tu veux donner à tes différents clients. Et c'est important, cette différente dénivellation, parce que ça permet en fait de restreindre le canal de ce que les clients vont te demander et d'une certaine façon, orienter tes clients vers ce que tu es capable de faire rapidement. Voilà. La deuxième variante, qui est celle du freelancing global, est tout simplement celle dans laquelle c'est le client qui décide ce qu'il veut et rédige une offre qu'il va poster sur le site de freelance. Et les différents freelancers vont venir lire l'offre en question et tout simplement, après avoir lu l'offre en question, vont proposer leur réponse à l'appel d'offres en question. Et maintenant, le client va choisir quel est le freelancer le plus crédible pour délivrer la tâche. Une fois que cela sera fait, celui qui aura été choisi va livrer le service ou va réaliser le service en question et ensuite va être payé. Pourquoi c'est important de connaître la différence entre ces deux concepts pour savoir par où commencer? Je te recommande fortement, si tu débutes, de commencer par la vente des microservices. Pourquoi la vente des microservices? Comme je l'ai dit, dans la vente des microservices, tu décris expressément ce que tu es capable de faire et de ce que tu vas faire. Et lorsque le client vient, il se tient à ça et il ajuste ce qu'il va te demander par rapport à ça. Ça permet que lorsque tu es débutant, les clients ne t'amènent pas un peu partout. On va dire ça comme ça. Supposons par exemple que tu es rédacteur de livres ou rédacteur de e-book ou rédacteur d'articles sur Internet. Un client peut t'approcher et te dire, je veux que tu me rédiges un article par exemple sur, disons quoi, sur quelles sont les positions érotiques les plus intéressantes. Ouais, ça peut arriver. Mais maintenant, par contre, lorsque tu es dans le concept de vente de microservices, tu spécifies, je rédige tout simplement des articles sur tel sujet, je rédige sur le business, je rédige sur le marketing, je rédige par exemple sur etc. etc. Et dans ce cas, si un client lit un de tes services et n'est pas intéressé, il va tout simplement glisser et passer. Et c'est le deuxième bon côté de la vente des microservices, c'est que
En réalité, les microservices tels que le mot l'indique, micro, permettent de délivrer des services qui sont simples. Simples par exemple comme la réalisation de la couverture d'un e-book, l'écriture d'un article de moins de 500 mots, etc. Alors que lorsqu'on est dans le freelancing plus global, tu peux voir des projets d'envergure tels que la réalisation complète d'une application mobile ou alors, etc. C'est le client qui va donc rédiger ce qu'il veut selon toutes les variantes et toutes les contraintes. Parfois même, il va exiger les technologies et les méthodes avec lesquelles tu vas les faire. Alors que dans la vente des microservices, tu dis comment est-ce que tu comptes le faire et le client s'adapte à ça. Voilà. Si tu es débutant, je te recommande fortement de procéder à la vente des microservices en premier. Et si tu as regardé la précédente vidéo, voilà les deux plateformes qui font ce modèle-là. 5euros.com fait la vente de microservices, Fiverr.com fait la vente de microservices. C'est les deux plateformes que je vais te recommander si tu veux faire du freelancing et que tu débutes. Maintenant, lorsque tu seras plus aguerri et que tes compétences seront plus élargies et plus spécialisées, voilà les deux plateformes qui font le freelancing au niveau un peu plus avancé. Je te recommanderais comme ça freelancer.com et upwork.com. Donc, si tu es débutant et que tu débarques directement sur les plateformes Upwork et Freelancer, tu vas être un peu perdu parce que lorsque tu vas lire les offres, parfois tu n'auras pas les compétences sur les technologies exigées par les clients, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la différence entre freelance et vente de microservices. Si tu as aimé la vidéo, deux petites choses à faire. Like la vidéo et partage-la dans tes différentes communautés WhatsApp, Facebook et j'en passe, afin que toutes les personnes de ton entourage qui peuvent être intéressées par ces sujets, notamment l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat web, comment gagner de l'argent sur Internet, puissent naturellement également consommer ces contenus et te remercier grandement. Une dernière chose, abonne-toi à cette chaîne et reviens demain pour une nouvelle vidéo business. À plus.